Ce qui fait notre difficulté en tant qu'être humain, ce qui nous fait dire que nous souffrons, c'est le fait que nous vivons une vie morcelée. La vie morcelée, c'est le fait de n'exister qu'à partir de certaines strates de l'être, isolées des autres. Cette compartimentation est une cause très vive de la souffrance. Nous ne pouvons pas ressentir que nous sommes complets, que nous ne sommes pas morcelés si nous vivons à partir des strates de surface de notre existence, telles que la pensée, le corps et l'émotion. Ces trois strates doivent être irriguées par le sentiment, l'intuition et l'âme. Nous avons au moins le pressentiment et parfois la grâce de reconnaître l'existence de cette strate fondamentale, la strate de l'âme, notre nature profonde. Si au moment d'un stage, par exemple, vous avez cette expérience profonde de l'âme, de cet espace de guérison, de résolution, d'ouverture, si vous faites cette expérience d'une façon claire, ou en tout cas avec une forme d'évidence, vous savez que le stage lui-même ne peut pas être le seul responsable de l'émergence de l'âme. Quelque chose d'autre s'est produit, vous êtes participant de cette émergence. Or, cette émergence n'est pas forcément limitée au temps du stage. Les moments de grâce ne sont pas limités à des rencontres particulières, à des contextes particuliers. Le thème, c'est la dispersion. La dispersion, c'est le contraire de l'engagement. S'engager, c'est amener son attention sur une direction qui nous est bénéfique. La dispersion, c'est être partout à la fois, dans des directions différentes et souvent contradictoires. Si nous vivons à partir de la strate émotionnelle, nous avons tendance à croire que nous sommes des êtres émotionnels et nous passons d'une émotion à l'autre, plus ou moins agréable, et nous essayons d'animer les émotions plutôt que des valeurs plus profondes. Je peux faire le choix de passer d'une distraction à l'autre parce que chaque distraction va animer une nouvelle émotion ou raviver l'émotion qui existait dans la première distraction. Ce passage d'une distraction à l'autre est un petit peu le mode de vie du personnage social. Créer des intensités, des stimuli qui permettent d'exister, de continuer d'exister sur et dans la strate émotionnelle. Exister à partir de la strate émotionnelle seulement, ou presque seulement, c'est vivre une vie morcelée. Je ne suis qu'un morceau de mon existence, je me confine à un morceau de mon existence intérieure. Je dis il y a 6 strates de l'être. La pensée, la sensation, l'émotion, le sentiment, l'intuition et l'âme. Si je ne suis qu'émotion, ou mental émotion, ou corps mental émotion, je ne suis qu'un morceau des possibilités qui me sont offertes dans cette vie incarnée. Il se trouve que même dans les démarches spirituelles, beaucoup de personnes confondent l'émotion avec l'expérience intérieure dite spirituelle. C'est-à-dire que l'expérience de l'âme n'est pas une expérience émotionnelle. C'est une des grandes confusions de la démarche spirituelle de confondre l'émotion avec une expérience profonde. Une émotion reste une émotion. C'est ce que j'appelle une strate. C'est un plateau de l'expérience intérieure. Il faut descendre, aller vers des strates plus profondes pour ressentir ce qu'est l'expansion, qui est finalement le pressentiment de l'expérience intérieure profonde. Ce n'est pas la contraction de l'émotion, mais l'expansion de l'âme. Il arrive même qu'après une ouverture, une véritable émergence de l'âme, quelqu'un ressente instinctivement le besoin de retrouver des émotions intenses, comme pour se sentir à nouveau vivant. Sauf que le discernement n'est pas fait sur le fait que se sentir vivant sur la strate émotionnelle n'est pas la même chose. Je veux dire par là que nous pouvons vivre une cohabitation consciente de toutes les strates de l'être, de telle façon que fondamentalement l'âme irrigue toutes les autres strates. La valeur d'une pensée, la valeur d'une sensation, la valeur d'une émotion dépend de sa relation avec les autres strates de l'être. Si nous vivons une vie morcelée, nous connaissons la séparation, cette douleur particulière de la division intérieure. Nous contribuons beaucoup par nos choix, par nos actions, par nos orientations et nos directions au quotidien
à cette vie morcelée. Si vous avez ressenti que vous aviez retrouvé votre âme, même de manière fugace, c'est votre voie. Il ne s'agit plus d'aller reprendre les anciennes habitudes ou de chercher d'autres émotions intenses comme si cette expérience de l'âme en était une parmi d'autres et qu'elle valait la même chose que les autres. L'engagement, c'est le fait de ressentir qu'à un moment donné, une orientation devient l'orientation sacrée en quelque sorte. La vie morcelée est une cause de difficulté, elle est ce qu'elle est. Nous passons tous par là, il n'y a pas de culpabilité à avoir ou d'impression d'échec. Vous recherchez à voir émerger en vous votre nature profonde de telle manière qu'elle irrigue toutes les strates de l'être. C'est fondamental. Malgré notre désir de voir notre âme émerger, nous entretenons secrètement au quotidien des comportements qui ne sont pas bénéfiques pour nous. En quelque sorte, ce sont comme des zones privées qui doivent rester à l'écart, toujours dans l'esprit de la vie morcelée, à l'écart de notre engagement spirituel. C'est comme s'il y avait à la fois un personnage social sur un certain plan et un personnage spirituel sur un autre qui ne se rencontraient jamais. Ces espaces où la lumière ne vient jamais vraiment, où nous avons nos complaisances, nos tendances à vouloir entretenir des choses qui n'ont plus vraiment de valeur pour nous aujourd'hui. Nous vivons une vie de petits morceaux à cause aussi de ce genre de choix, plus ou moins conscients. Vous pouvez avoir foi en votre propre potentiel. Vous êtes une âme. Je suis une âme essentiellement. Vous pouvez vous le dire à vous-même. Je suis une âme essentiellement. Il n'y a pas quelqu'un qui ne serait pas essentiellement une âme incarnée. Ce potentiel fait que vous pouvez avoir confiance en vous. Vous n'êtes pas limité aux émotions, quelle que soit la force et l'ancienneté de ces émotions dans votre vie. Vous pouvez vraiment avoir une sorte de conviction intime que vous n'avez pas droit à certaines choses dans votre vie. N'ayant pas droit à certaines choses, vous vous limitez évidemment à certaines strates, comme si vous vous infligiez une prison particulière qui correspondrait à la vision que vous avez de vous-même. Je suis une âme, c'est la vision la plus large. Je suis une âme d'abord, tout est à l'intérieur de cette âme, et à partir d'elle se déploient les strates de l'être au moment de l'incarnation. Pour vivre une vie plus unifiée, qui n'est plus morcelée, il faut donc avoir ce genre de prise de conscience. Voir comment, même dans nos démarches, nous avons tendance à diviser, à morceler notre existence, à limiter notre potentiel. C'est pourquoi, dans la méditation que je propose, la descente des strates de l'être, il y a la possibilité de vivre une expansion en passant d'une strate à une autre. Par exemple, le fait de ne pas rester au niveau émotionnel et d'élargir l'émotion vers le domaine du sentiment. Avec un peu d'expérience, nous finissons par être capables de toujours élargir à chaque fois que la tendance à réduire ou à se refermer réapparaît. La vie morcelée, c'est aussi voir les événements qui nous arrivent comme des choses séparées. L'existence est en réalité comme un gigantesque puzzle où toutes les pièces s'imbriquent les unes dans les autres d'une façon parfaite. La vision du puzzle est une expérience vraiment très profonde, très guérisseuse. La vision du puzzle, c'est réaliser comme on le fait à certains moments, mais le réaliser le plus souvent possible, évidemment, que tout s'emboîte. Toutes les situations, même les plus imprévues, même les plus désagréables parfois, viennent former ce puzzle de notre existence, de notre chemin de vie. Et cette vision du puzzle n'est pas vraiment une vision avec les yeux, c'est une sensation intérieure très profonde, très ouverte, très douce. Nous ressentons un ordre, une organisation bénéfique à l'intérieur de soi. Quelque chose qui semble, jusqu'à nos cellules, réorganiser tout ce qui est dispersé. La vision du puzzle, c'est la fin de l'entropie. Le désordre de notre existence se réorganise dans l'expérience de la vie réunifiée. Ça commence par notre vie intérieure et ça s'étend à la perception que nous avons des événements. Finalement, le cœur de la démarche, c'est une démarche qui crée de l'ordre à l'intérieur de soi, qui réorganise, qui réunifie. Le sentiment d'être complet, c'est la vision du puzzle
dans notre chemin de vie et le sentiment de complétude dans les strates de l'être. Simplement pour que cette expérience de l'unité ne soit pas juste une de ces phrases un petit peu floues que l'on entend dans les stages, il faut bien prendre conscience de comment nous participons à la vie morcelée et comment nous participons à la vie unifiée. Si vous avez conscience d'être pris, esclave de la strate émotionnelle ou mentale par exemple, il ne s'agit pas d'abandonner quelque chose, mais de vivre l'expansion. Or, nous limitons cette expansion par notre méconnaissance de ce phénomène, parce que les habitudes de la vie morcelée sont venues imprégner même nos démarches spirituelles ou de développement personnel, ce qui fait que les démarches sont souvent aussi des démarches morcelées, par le fait de vivre plusieurs démarches parfois contradictoires en même temps, mais aussi à l'intérieur même des démarches, d'avoir une sorte de façon de perpétuer la division et la dispersion. Au fond, vraiment, nous avons cette nostalgie de l'unité, une vraie, profonde nostalgie. Vivre ce sentiment, je suis une âme complète, à laquelle il ne manque rien. Tout est en ordre, tout est organisé par l'intelligence de la vie, tout est là.